Depuis 2020, j'ai le réflexe d'écrire dans ce carnet toutes les phrases que je trouve poétiques. Des phrases que j'ai pu lire dans des romans, des phrases que j'ai pu entendre au cinéma, des phrases que des amis ou même des inconnus ont dit. Tout est là-dedans et c'est à partir de ce carnet qu'on va ensemble improviser une histoire pendant 1 heure. J'aimerais donc un volontaire dans la salle qui va avoir la chance de feuilleter ce carnet. Je te rassure, tu n'as rien à faire à part tourner les pages, trouver... Bon, il y a quelqu'un qui lève déjà dedans. Hop, je vous en prie. Essayez de trouver, alors vous allez voir, il y a beaucoup de phrases. Trouvez soit une phrase parce que vous dites « Ah, j'aime bien cet auteur-là, j'ai envie de le faire découvrir aux autres » ou il y a un mot ou un bout de phrase où vous dites « Ah, ça c'est cool, je le partage aux autres ». Voilà, feuilletez, prenez le temps de feuilleter le carnet. Pour tous les autres, enchantée, je m'appelle Victoire et on va passer une petite heure ensemble et j'aimerais déjà un peu apprendre à vous connaître. Je vais compter jusqu'à 3 et j'aimerais que vous me donniez votre prénom. 1, 2, 3. Et bien enchantée, moi c'est Victoire. Ce spectacle s'appelle Improvise-moi une rencontre parce que vous ne savez pas ce que vous êtes venu voir et moi non plus en fait. Je n'ai aucune idée de l'histoire que je vais construire grâce à vous dans quelques secondes. Madame est en train de fouiller dans le carnet et pour lui laisser un peu plus de temps, je vais commencer à vous poser des petites questions. Déjà, j'aimerais que vous me donniez un métier qui pour vous est un métier passion, qui vous vend du rêve, qui vous fait développer votre imaginaire et vous dites « Ah, c'est grave cool ». Ça peut être votre métier, un métier que vous rêviez faire enfant. Par exemple, on m'a déjà donné réparateur de vitraux, on m'a donné dessinateur de nuages dans le café, de nuages de lait dans le café. Voilà, un métier que vous kiffez. Et le premier qui parle aura sa proposition de prise, donc je te conseille de parler, sinon je refais le spectacle de la semaine dernière, mais c'est plus de l'impro. Dis-moi. Oh, le coup de stress, un métier. Ou plus simple, un métier. Ébéniste. Ébéniste. Donc c'est la dame qui tient le carnet quand même. J'ai rien à voir. Ébéniste, très bien. Éleveur de chevaux. Éleveur de chevaux. Bah, tout ce qui entretient des chevaux avec les... Et bah du coup je vais mixer les deux idées, je sais pas comment on appelle ça, mais la personne qui fait les box des chevaux, du coup, comme ça un ébéniste de boxe à chevaux. À ça j'aimerais qu'on rajoute un mot, celui que vous voulez. Là c'est pas compliqué, hein, tu peux me donner un mot. Tortue. Tortue, ok. Et un autre? Charbon. Donc tortue, charbon. Ébéniste qui fait des boxes pour chevaux. Tortue et charbon. Est-ce que tu as trouvé une phrase? Oui. Je me suis bien tutoyée, pardon. Mais tu as raison. Hop, celle-là, ça marche. La phrase du spectacle est une phrase de Félix Radu, qui est un auteur qui écrit des choses très belles et que je vous conseille d'aller lire, qui a dit un jour « Si vous êtes à l'étroit dans le monde, c'est que vous êtes là pour le changer. Si vous êtes à l'étroit dans le monde, c'est que vous êtes là pour le changer. » On m'a parlé d'un ébéniste qui fait des boxes pour chevaux. On m'a donné le mot tortue, charbon. Donc tortue, charbon, ébéniste, ouais c'est ma petite technique pour que ça rentre dans ma tête. Ébéniste pour des boxes de chevaux. Et la phrase, je vous la répète, si vous êtes à l'étroit dans ce monde, dans le monde, je reprends. Si vous êtes à l'étroit dans le monde, c'est que vous êtes là pour le changer. Charbon, tortue et ébéniste de boxe pour chevaux. Eh bien, voyons voir ce que ça m'inspire. Bon spectacle à vous. Au fin fond du Cantal, il existe une petite ferme. Elle n'est pas bien grande et elle est tellement petite que même sur Google Maps, vous ne pouvez pas la trouver. Vous pouvez chercher le chemin de la prairie pendant des heures. Rien sur Internet. Aucun site Internet, aucun Google Maps, rien de chez rien. Le seul moyen de trouver cette petite ferme sur le chemin de la prairie, c'est de demander aux habitants. Dans ce petit village du Cantal, à Quézac, ils sont à peine 300 habitants. Et peu importe à qui vous demandez, tout le monde connaît cette ferme. Car cette petite ferme, c'est la petite ferme de Michel. Quand vous traversez son pré pour arriver à sa ferme, la première chose que vous remarquez, ce sont les champs de coquelicots. Des énormes champs de coquelicots qui vous accueillent en perdant leurs pétales roses qui viennent effleurer vos visages. Et plus vous avancez, plus vous arrivez face à une ferme. Le souci, c'est que très rapidement, vous n'avez pas envie d'entrer dans cette ferme. Car de l'autre côté, en faisant le tour, vous arrivez ici. Ici, ce sont 3 petits box de chevaux. Le bois paraît neuf, totalement noir, un bois d'ébène qui donne sa nouveauté, qui donne l'impression que ce box vient d'être fait.
Pourtant, il a plus d'un siècle. Et quand vous déverrouillez les petits verrous grisonnants, vous pouvez voir que tout grince et que la porte est brinque-ballante. Pourtant, Michel n'a rien changé. Depuis des années, Michel aime cette ferme. C'est sa ferme familiale. Et elle n'a jamais rien touché. Si vous regardez au sol, même ce brin de paille date de l'époque de ses parents. Cette jeune fille, perdue entre deux bottes de foin, est Lola. Lola est la fille de Michel. À l'heure où vous la voyez, elle a 12 ans. Elle sait que dans un avenir de quelques années, c'est elle qui reprendra cette ferme. Car sa mère Michel l'a fait auprès des parents, qui l'ont fait auprès de leurs propres parents, qui l'ont fait auprès de leurs propres parents. Pourtant, à 12 ans, Lola a elle aussi l'envie de prendre les bouts de paille familiales à la main, mais coincée entre deux bottes de paille, elle ne saurait même pas vous dire où est-ce que ça se range. C'est Myrtille, par moments j'ai l'impression que t'es ma seule amie. Tu vois, t'as l'œil brillant quand tu me regardes. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je te donne un bout de paille, ton monde s'illumine. J'aimerais bien ta vie, Myrtille. J'aimerais bien, je sais pas, avoir deux autres copains dans les box à côté et que les gens n'aient Dieu que pour moi. Parce que ouais, t'es la plus belle. Myrtille, tu es le plus beau des chevals, la plus belle des juments. Enfin, je te le dis, hein, fais pas ce petit regard courroucé. Je te promets, à chaque fois que quelqu'un vient, dès qu'il rentre, son regard se pose sur toi directement, Myrtille. Ouais. Jamais sur cerise ni abricot. Toujours toi, Myrtille. Puisque t'es la plus belle. Moi, je serai jamais la plus belle à l'école et c'est pas ce que je demande. J'aimerais bien avoir des amis.
On attend Gabin, vas-y, parle en premier. Donc tu comptes ne pas ouvrir la bouche, Gabin. Parce que moi, je suis ton père, j'essaye désespérément de faire ton éducation. Mais à un moment, si tu n'es pas capable de tenir une scie dans la main, comment veux-tu devenir ébéniste? Ne commence pas à me regarder avec ces petits yeux, Gabin. Non. En fait, n'ouvre même pas la bouche, parce que je sais encore ce que tu vas me dire. Mais papa, à 8 ans, je devrais pouvoir... Tu m'interromps. Tu m'interromps, Gabin. Non, à 8 ans, moi j'étais capable d'utiliser la scie. Tu sais ce que je créais déjà à 8 ans? Une horloge à coucou. À 8 ans, j'avais créé cette horloge à coucou. À 8 ans, j'appuyais dessus et regarde, un petit coucou sort. Tu sais qui l'attend? Moi-même, avec mes propres mains, Gabin. Donc j'attends Gabin. Tu as 8 ans. Je ne lâcherai pas. Gabin, tu ne commences pas à pleurer. De toute façon, tu ne quittes pas cette pièce tant que tu ne sais pas manier cette scie. Ah, ça prendra le temps que ça prendra, Gabin. Gabin, tu me prends. Tu veux quelque chose de plus simple? Tu crois que pour moi, la vie, elle a été simple? Tu crois que quand Papy Robert, il m'a donné la scie dans la main, moi aussi, j'ai pas eu mal? J'avais ton âge la première fois, Gabin. Cette trace-là, c'est ma première cicatrice, Gabin. Montre-moi tes mains. Regarde-les. Tu comptes combien de cicatrices sur tes mains? 0, Gabin. 0, et c'est bien ça le problème. Donc si tu veux un moment marcher dans les traces de ta famille, devenir un Pelletier à part entière, pour intégrer la famille Pelletier, Gabin, il va falloir utiliser cette scie. Non, tu ne commences pas à chouiner. Oui, il y a la scie, il y a tous les autres outils après, mais une fois que tu les maîtriseras, tu préfères aller jouer au Lego, Gabin. Tu resteras ici, dans cette pièce. Tu as la scie entre tes mains. Là-bas, le tas de bois. Juste là, les brindilles. La cire et la laque sont en haut, les pinceaux sont en bas. Vas-y. Tu ne quitteras pas cette pièce tant que tu n'auras pas fait exactement la même chose que moi à 8 ans, Gabin. Est-ce que c'est bien clair? Alors tu l'observes et tu fais exactement pareil, Gabin. Je te promets que quand je reviens, si tu n'as pas fini, si je n'ai pas exactement la même horloge, Gabin, je te promets, tu resteras ici jusqu'à ce que tu aies réussi. Et si il faut qu'on attende tes 9 ans ou tes 10 ans, on les attendra, Gabin. Les années ont passé et Lola se retrouve encore au milieu de 2 énormes bottes de foin. Le souci, c'est que Lola a désormais 24 ans et sa maman n'est plus en état de s'occuper de la ferme. Quand elle regarde au loin à gauche, elle voit la lucarne de la ferme. Au travers de cette lucarne, sa mère est en train de tricoter. Mais un peu comme la Pénélope d'Ulysse, elle tricote encore et encore, mais jamais ne finira son ouvrage. Et pour le moment, Lola se demande comment elle va gérer la ferme.
N'ayant aucune idée, elle fit comme elle faisait toujours. Elle marcha rapidement, remonta 4 à 4 les marches de la ferme et arrivée dans la chambre de sa mère, au grenier, prit une chaise et s'installa face à elle. Et... Oui, c'est très joli, maman. Ah ben c'est sûr, tu l'auras fini dans 2 heures, c'est terminé. J'ai un magnifique pull de Noël. Comment tu gères la ferme? Comment tu fais? Bah parce que moi j'ai toujours le sentiment de t'avoir écouté, de t'avoir observé petite, mais je comprends toujours pas comment tu fais. Parce que moi, tout ce que je vois, c'est... Tout ce que j'ai vu pendant des années, c'est une maman qui court à droite, à gauche et qui arrive à tout bien faire. Ça fait 2 heures que je suis dans la cour à regarder à droite, à gauche et il n'y a rien qui se fait. Et... T'as pas un conseil, quelque chose à me dire? Mais si j'écoute mon cœur, je prends la fuite, maman. Donc il vaut mieux pas que j'écoute mon cœur. Je veux bien utiliser mon cerveau, mais... Il n'est pas fait pour la ferme. Je regarde myrtille, je regarde abricot, je regarde cerise et je me dis, il faut les nourrir, hein. Et là, je me dis, je sais pas où est-ce qu'elle met la nourriture. Du coup, je cherche désespérément où est-ce que tu la caches et impossible de la trouver. Du coup, je trouve pas. Et ça va faire 2 jours que tu es revenu de l'hôpital et ça fait 2 jours que je l'ai nourrie au foin. Ah, alors je sais, hein, je te demande pas de te lever, le médecin a dit qu'il fallait que tu restes tranquillement, que tu te reposes et repose-toi. Je ferai tout, mais je sais pas. Fais-moi un manuel, écris-moi quelque chose parce que je veux t'aider. Je veux sincèrement t'aider, maman, mais j'ai aucune idée de comment on fait. Et c'est pas de la mauvaise volonté. Bah, si j'ai un manuel, ça va fonctionner alors. Ouais, bah c'est super. Bah ouais, on va essayer juste de le finir un peu plus vite que le tricot. Merci maman. Je te promets que je vais faire de mon mieux et je te décevrai pas. À Kézak, il y a un endroit où tout le monde va. Dans ce petit village de 300 habitants, chez Momo, c'est l'endroit où on se retrouve. Le matin pour prendre un café, le soir pour picoler une bière, et la nuit pour espérer y trouver un sandwich à 2 € avec les restes de la journée. Chez Momo, c'était le seul endroit où tout le monde était le bienvenu. Pourtant, au premier abord, pour vous et moi, on n'avait pas du tout envie d'y mettre les pieds. Pour vous et moi, au premier regard, on se serait dit « Qu'est-ce que c'est que ce rad? Qu'est-ce que c'est que ce rad miteux ?» Ou juste là, un bar est brinque-ballant, où à chaque fois qu'une pinte est posée, le bar tremble et est à 2 doigts de tomber. Un pied est d'ailleurs déjà tombé. Et ici, est tenu par un vieux dictionnaire Larousse. Le vieux dictionnaire Larousse de l'année 1988. 1988, c'est exactement l'année de naissance de Momo. C'est lui qui gère ce bar et il fait de son mieux. Mais les tables sont toujours poussiéreuses. Elle est déjà noire. Les tableaux n'ont jamais été époussetés. À un point tel que vous et moi en arrivant, on se serait dit « Oh mais c'est mignon ces petits tableaux en craie !» Non, ce sont des tableaux. Mais pour les habitants de Kézak, ce petit endroit était l'endroit où tout le monde était le bienvenu et où tout le monde avait sa place. Et en patron, Momo s'asseyait toujours sur la table la plus éloignée
lui permettant de voir toutes les tables et de discuter avec tout le monde à la fois. Mais comment elle va, ta fille? Elle va bien? Elle va toujours bien, ta fille, de toute façon. Non, mais moi, je me suis dit, avec Paris, les grandes études, la Sorbonne, bam, son moral va être atteint. Elle est incroyable, ta fille. Voilà. Moi, à Paris, je serais totalement déboussolée. Incroyable, ta fille. Et toi, comment ça va? Ah ouais? En rade? Mais genre en rade de chez rade, la voiture. C'était quoi? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh non, mais il abuse, Jocelyn, c'est pas parce que c'est le seul garagiste du quartier qu'il faut qu'il te fasse payer 3000 € pour une batterie. Non, il abuse, Jojo. Non, mais tu lui dis que c'est Momo qui a dit que 3000 c'était trop. Ouais, tu lui dis, t'inquiète. Tu lui dis que c'est de ma part. Tu lui dis que sinon, ces petits cafés du matin avant d'ouvrir le garage, il les aura pas. Et alors toi, comment ça va? Ben oui, c'est bien passé à l'école. 12 sur 20. C'est bien. Bah oui, tu peux être fière d'elle, hein. Elle va suivre les traces de la grande, hein. Et Momo parlait à tout le monde. Tout le monde sauf une personne. Assis juste là, un jeune homme. Au visage totalement défiguré. Ici, des énormes cicatrices qui traversent l'entièreté de son visage et qui redescendent sur l'entièreté de son corps. Un nez digne d'un tableau de Picasso, totalement de côté. Des cheveux où par endroits, plus rien ne pousse. Pourtant, quand vous regardez les yeux de ce garçon, son regard est brillant, son regard est alerte, mais ne voulant pas prendre trop de place dans le seul endroit qui l'accueillait, il prenait toujours son chocolat chaud, le regard baissé dans sa tasse. Ouais, c'est génial l'école. Eh petite, je te donne 5 € et une grenadine si t'apportes la chantilly au jeune homme là-bas. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Momo? On traite bien tout le monde. Allez, va voir le monsieur. Va voir le monsieur. Mais pourquoi? Est-ce que moi je te fais peur? Je peux prendre plein de grimaces, regarde. Est-ce que là je te fais peur? Non, parce que tu me connais. Va lui apporter la chantilly. Allez, on file. Du coup, la Sorbonne, ça lui plaît? On a encore besoin d'ingénieurs. Oh non, mais regarde, tout est construit, tout est détruit. Enfin, ta fille, elle va revenir ici, elle va nous foutre le bordel à Kézak. Elle n'a plus rien. Elle n'a que des grandes maisons. Moi, j'ai pas envie d'une grande maison, d'un grand immeuble, d'un HLM, mais... Alors, comment ça... Attends, 2 secondes. Comment ça s'est passé? Bah voilà. Et comme promis, une grenadine pour mademoiselle. Je fais le choix de moi pas lui parler parce que je suis un adulte. Je... Ne commence pas à me déstabiliser avec tes questions, Sophie. Du coup, ta fille à la Sorbonne. Tu diras à ta fille par contre qu'elle pose des questions un peu trop d'adulte. Ouais. Elle est bonne la grenadine, hein. Reste sur la grenadine. Ta fille à la Sorbonne donc. Mais ça serait pas. Mais ça serait pas. C'est fou, hein. Elle est tout le temps en train de travailler. Ah, mais depuis qu'elle a repris la ferme de Michel, elle bosse tout le temps. Je ne l'ai pas vue
Pour une grenadine, un café ou même un whisky, jamais. Hein. Mais ça bosse dur, hein. Mais je sais pas ce qu'elle fout. Mais tu vois, elle a des bottes de foin dans les mains. Elle les trimballe une à une depuis ce matin. Peut-être que là, ta fille, avec ses études d'ingénierie, elle lui aurait dit prends une brouette, une brouette. Ouais, j'ai dit brouette. Ouais, c'est pas mon métier. Hein. Peut-être que quelqu'un lui tire. Pas une brouette, trouver des idées un peu ingénieuses, parce que là, elle est en train de se péter le dos. Notre pauvre Lola, dans 6 mois, elle est finie, hein. Pas envie de la retrouver comme sa mère, hein. On va attendre que ta fille finisse ses études à la Sorbonne, hein. Tu vois? Elle est en train de... Et voilà la botte de foin par terre. C'est la 3e cette semaine. Et pendant que Momo avait dit ces mots, ils étaient arrivés là, dans l'oreille de ce jeune homme, à qui personne n'osait parler, sauf la petite Sophie, qui au fil des mois devenait sa confidente et sa meilleure amie, d'une certaine manière, à l'âge seulement de 8 ans. Monsieur? Oui, je peux aller chercher la chantilly, mais c'est pas Momo qui m'envoie pour une fois. Oui, bah je... Non, mais Momo, c'est un peu... c'est comme mon tonton, je fais ce que je veux ici. Ouais, je voulais poser une question. Comment... Non, comment vous faites pour aimer autant le chocolat chaud? Ah ouais? Moi aussi, ma maman, elle m'en fait tout le temps, c'est grave bon. Bah, je vous souhaite ouais, je la reprends. Bonne journée. C'est vachement bon comme ça. Ça, c'est ma Myrtille, hein. C'est m'est arrivé un truc drôle. Il y a quelques jours, juste devant la maison, vous aviez tous ça. 3 petites mangeoires rien que pour vous. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là. J'ai demandé à maman, Myrtille, je lui ai dit, mais est-ce que c'est toi qui les a apportés, qui les a commandés, tu vois? Je me suis dit, c'est un livreur qui les a déposés. Et bah non. Elle m'assure qu'elle a rien fait. Vous avez 3 petites mangeoires. 3 belles petites mangeoires. Je pense que ça va aller. Je pense que je suis pas douée pour m'occuper de vous 3, mais qu'on va y arriver. Parce qu'il n'y a pas de raison. Parce que toi, Myrtille, t'es la plus belle des jumeaux. Cerise, tu es la plus forte des jumeaux. Et Abricot, tu es la plus intelligente des jumeaux. C'est toujours toi que j'entends en premier parler. Ça va le faire. Et je dis pas ça pour me persuader. Ou vous persuadiez vous 3. On va y arriver, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, parce qu'on est géniaux et qu'on a des mangeoires. Myrtille, il s'est passé un truc incroyable. J'ai une surprise pour toi et pour toi.
a quelqu'un qui est repassé. Et il y avait 3 selles pour vous. 3 magnifiques selles en cuir et en bois. Oui, bon, oui, ça vous plaît. Je suis désolée, je peux pas vous remettre dans les box, mais on va trouver une solution. La porte est cassée, mais on l'a vu ces dernières semaines. Quand il y a du désespoir, il y a quelqu'un qui vient toujours apporter de l'espoir. Il y a un ange gardien qui veille sur nous 4. On va y arriver. On va y arriver. Mais... plus de box. Dites-vous que c'est trop bien, vous vivez dans la cuisine. Vous pouvez manger quand vous voulez. Et ça, c'est pas donné à tous les chevaux. Ça va aller. Moi, je suis sur les filles que ça va aller. Jeune homme, j'ai la petite Sophie qui m'a dit que vous aviez... je peux me... Ouais, bah, je vous fais un supplément chantier, bougez pas. Ça fait un moment que vous venez dans le bar et j'ai la petite Sophie qui vous apporte souvent la... Ouais, c'est elle. Adorable, hein. Je voulais vous demander, elle m'a raconté que vous aviez réparé, ouais. Et pour elle, ça a été le plus beau jour de sa vie parce que sa petite tortue, elle avait perdu sa maison et pour Sophie, vous vous rendez pas compte, cette tortue, elle l'a depuis qu'elle est née, c'est l'équivalent de, je sais pas, d'un chien ou d'un chat pour quelqu'un de normal, mais ses parents, ils se sont dit une tortue. Et la petite Sophie, elle adore sa petite tortue. Au départ, son premier nom, c'était Trop Trop. Après, c'est dit Trop Trop, ça rappelle beaucoup trop un âne, et elle a changé. Depuis, tous les 17 juin, date d'anniversaire de sa tortue, tout le village est invité au nouveau baptême de la petite tortue. Voilà, ça change, on a vu tous les prénoms. Elle m'a dit ce que vous aviez fait. Elle m'a dit que vous étiez bon avec vos mains, que vous étiez très doué, que vous aviez réussi à lui refaire une petite maison. Elle m'a dit qu'il y avait même une petite lampe et un petit radiateur pour que la tortue, quand elle le souhaite, elle puisse appuyer dessus et que ça s'éclaire. Sophie m'a dit, j'ai jamais vu ma tortue aussi heureuse. Et je voulais... je sais pas si je suis en droit, mais on va dire que pour tous les suppléments chantiers, j'aimerais vous demander un service. Ouais, je continuerai à vous faire des suppléments chantiers, mais il y a la petite Lola qui galère pas mal. Il y a les portes qui sont cassées. Et comme Sophie me dit que vous êtes doué de vos mains et que vous avez fait une petite maison pour une tortue et que ça s'est pas donné à tout le monde, est-ce que... Ouais, c'est vrai. Et... c'est chouette. Est-ce que vous pouvez lui dire que vous venez mais que vous faites ça... vous faites ça... non mais moi j'allais vous proposer de vous payer pour qu'elle n'ait pas à vous payer et comme ça elle a l'impression que c'est gratuit, mais si vous voulez le faire gratuitement, moi ça m'arrange financièrement. Hein. Bon, on n'a qu'à dire que ça équilibrera avec la chantilly, hein, ça... Ouais, moi ça me va. Je vous propose que les chocolats soient offerts jusqu'à... ad vitam aeternam. Et ça, y a que la petite Sophie qui a sa grenadine gratuite ad vitam aeternam, vous êtes que deux, hein.
Ouais, c'est une bonne petite, la Lola. Elle a toujours su qu'elle allait récupérer les chevaux de ses parents. Mais... elle est pas douée de ses mains, hein. Un peu l'inverse de vous, apparemment. Elle est pas nigote, hein. Elle est très intelligente, elle est très futée, mais... comme une raquette, il y a des trous. Il y a des trous dedans. Il n'y a rien qui tient dans ses mains. Tite, ici, on lui filait un verre de grenadine, comme avec la petite Sophie. Le verre de grenadine, il atteignait pas la table, hein. Jamais, jamais. Finissait là, au sol. Du coup, un jour, je lui ai dit, petite, prends le tabouret, bois ta grenadine, repars ensuite retrouver ta mère. C'est pour ça. Ce tabouret, là-bas, il n'y a personne qui s'y assoit jamais parce que c'est le tabouret de Lola. Du coup, si vous lui réparez les portes, on se dit que ce sera peut-être assez heureuse pour venir prendre un petit verre avec nous, parce que nous, on l'a pas vue depuis qu'elle a repris l'affaire, mais elle nous manque. Elle nous manque, la petite Lola. Enchantée, moi c'est Lola. Oui, effectivement, j'ai besoin de quelqu'un pour réparer juste là. Vous allez voir, ça m'a pas l'air bien compliqué, je pense, pour la plupart des gens, mais pour moi c'est particulièrement compliqué. Après c'est pas grave, mais c'est particulièrement compliqué pour moi. Mais, voilà. Du coup, normalement, la porte qui est là, elle est censée être là. Il y a une bidouille ici qui fait que ça tient avec des charnières, je suppose. Et puis là, pareil, il y a un petit zigoudou qui permet à Myrtille de pouvoir rentrer et sortir. Et là, il y a plus rien. Et pendant que Lola faisait ses explications, de longues explications, dans la tête de ce jeune homme défiguré, il se disait que pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui parlait normalement, sans même bégayer ou être gêné. Et pour la première fois de sa vie, il oublia les cicatrices qui marquaient l'entièreté de son corps. Et d'un coup, au travers des yeux de Lola, il n'était plus cette personne totalement défigurée, à qui personne n'osait parler normalement. Mais il redevenait Gabin. Un Gabin heureux, serein et content de faire son travail. Ouais, bah je vous le fais. Je vous le fais, regardez. Hop. Il suffit juste là. Tac, tac. Tac, tac. Ça va prendre quelque chose comme une demi-heure, 3/4 d'heure, et après ça sera fait, hein. Oh non, je vous sauve pas la vie, là. Je sauve la vie de ces pauvres bêtes que vous laissez dehors maintenant. Et à un moment, ça va être l'hiver, faut les rentrer. Et pendant que Gabin parlait, lui aussi, en boucle et en boucle, l'ouvrage qu'il devait terminer en seulement une demi-heure, 45 minutes, lui prit toute l'après-midi. Et depuis des années, en repartant, Gabin se dit que ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas parlé aussi longtemps avec quelqu'un qui l'écoutait. Monsieur Pelletier, il va falloir me laisser parler à un moment. Le moment, c'est peut-être maintenant. Alors oui, vous pouvez vous énerver tant que vous le souhaitez. Le problème, c'est que en tant que médecin, j'ai mon mot à dire, monsieur Pelletier. Et à partir du moment où votre fils, à 8 ans, doit tenir une scie et passe 2 jours à ne pas se nourrir... Monsieur, ne m'interrompez pas, monsieur Pelletier, s'il vous plaît. Monsieur Pelletier, alors, non, ne jouez pas à la personne qui a le plus d'autorité sur moi. Parce que c'est très simple, c'est moi qui l'ai, l'autorité. C'est moi qui suis actuellement en train de m'occuper de votre fils, qui est totalement charcuté sur la table. Voilà. C'est également moi qui ai la main pour appeler la DAS. Réfléchissez-y à 2 fois avant de me parler comme ça, s'il vous plaît. Donc je disais, un enfant de 8 ans
On ne le laisse pas plusieurs jours sans manger avec une scie dans la main. Pour qu'il fasse une horloge murale. Une horloge à coucou, très bien. Et en quoi cela change ce que je suis en train de vous dire, monsieur? Alors, je n'y connais rien. Effectivement, je n'y connais rien au métier d'ébéniste. Par contre, les enfants, c'est mon rayon. En tant que pédiatre, je peux vous assurer que des enfants charcutés, d'habitude, c'est pas leurs parents qui ont espéré désespérément qu'ils finissent charcutés pour apprendre quelque chose. Vous vous rendez compte que vous lui avez dit que vous espériez qu'il ait des cicatrices sur chacun de ses doigts? Vous avez dit ça à un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans totalement influençable. Quel a été son premier réflexe? Lui, il s'est pas dit, tiens, il faut absolument que je fasse cette horloge à coucou. Non, non, ce que s'est dit votre fils, c'est puisqu'il faut que j'ai des cicatrices pour pouvoir sortir de là, je vais me les faire moi-même. Il se les fait sur l'entièreté de son corps. C'est la première... Monsieur Pelletier, vous ne m'interrompez pas, c'est la première fois que je vois ça. Un corps entièrement déchiqueté d'un enfant de 8 ans. Vous pouvez vous excuser, c'est pas auprès de moi qu'il va falloir s'excuser. Moi, actuellement, je suis en train d'essayer de le sauver. On l'a mis en réanimation. On est obligé d'arrêter là la chirurgie. On pourra la reprendre que demain. Parce que ses organes sont abîmés. Donc on va leur laisser le temps. Non, on ne va pas continuer ce soir. Ses organes doivent prendre le temps de se remettre. On ne travaillera plus sur lui cette nuit. S'il y a une chose que vous pouvez faire, monsieur Pelletier, c'est aller vous excuser auprès de votre fils quand il ouvrira les yeux et qu'il se rendra compte qu'il y a encore du boulot à faire sur son corps. Bonne soirée, monsieur Pelletier. Lola, pour une fois, c'est moi qui n'arrive pas à parler. D'habitude, c'est les autres qui n'arrivent pas à parler. En me voyant, mais là, moi, j'ai envie de te parler, puisqu'on s'est mis à se tutoyer. J'apprécie vraiment venir chez toi. Et je trouve ça chouette d'apprendre à te connaître. Je voudrais savoir si prendre une pinte chez Momo, ou un café, ou un chocolat à la chantilly, ça pourrait te tenter. Après, si ça te tente pas, c'est pas grave, hein. Moi je reviendrai réparer. Et pareil, le mec un peu chelou qui t'a apporté des trucs, c'était moi. Il y a Momo qui m'a demandé de faire les portes, mais moi avant j'avais envie... je sais pas, tout le village disait que vous étiez... que tu étais, t'as raison, que tu étais très sympa et très adorable, et moi ça m'a fait du mal de me dire que t'étais en train de galérer, alors je me suis dit, je vais l'aider un peu, j'ai que ça à faire, et je suis un peu... l'inverse de vous, je peux à peu près tout faire avec mes mains, et il n'y a qu'une chose que je peux pas faire, c'est me réparer moi. Mais je peux réparer plein d'autres choses, et j'ai l'impression que toi, quand tu me parles, tu me répares. Tu me regardes pas du tout comme les autres, et j'aime plus que tout au monde ce regard que tu poses sur moi. J'ai l'impression d'être Gabin, d'être le Gabin de 8 ans qui rêvait de plein de choses. Je me voyais être mannequin, je me voyais être astronaute, je me voyais de temps en temps être comme Cousteau sur un bateau, j'avais tout imaginé, et au moment de l'accident, Lola, je me suis dit, ça y est, je vais plus pouvoir rien faire. Et j'ai passé des années à me cacher. Au primaire, au collège, pour pas me faire remarquer, j'allais toujours chercher du charbon dans la cour et je m'en mettais sur l'entièreté du visage. Du coup, à chaque fois qu'on déménageait d'école et qu'une nouvelle année recommençait, je me disais, je vais me mettre du charbon sur le corps. Et comme ça, ça cachera tout. Et j'assurais à tout le monde que j'étais née comme ça et que c'était ma vraie couleur de peau parce que je voulais être acceptée. Et je me suis dit que j'allais me cacher. C'était con. Quand je revois les photos, je me dis que c'était con. Mais j'étais petite.
Et je voulais m'intégrer et puis j'ai vagabondé de ville en ville. Je me suis dit, il y a un moment, je trouverais bien un endroit. Et à chaque fois, je me posais dans un coin. Je commandais un chocolat chaud parce que c'est génial les chocolats chauds. Et j'ai l'impression d'être en trop. Soit j'étais invisible et personne ne me calculait jamais, soit j'étais en trop. J'étais la personne qu'on regardait un peu trop et je voyais bien qu'on n'avait pas envie que je sois là. Sauf que ici, là, je suis bien avec toi, Lola. Je suis moi, je suis Gabin et je voudrais te proposer un chocolat chaud chez Momo si tu es d'accord. Et si ça peut te tenter. Oh Lola! Oui, non, je parlais avec Myrtille, rien de... Ouais, elle est super belle. Tu l'as depuis que t'es petite? Oh, c'est chouette. Bon bah, je m'y mets, hein. Du coup, tu m'as dit c'est le sabot gauche le problème. Ok. Ouais, bah ça s'est bien passé en fait. J'ai fini hier de faire ta porte d'entrée. Elle n'a pas été refaite depuis des siècles en fait, ta porte d'entrée. Et ça, c'est vraiment un problème. Et pendant que Gabin était en train de déblatérer, de parler pour dire tout et n'importe quoi, Lola, face à lui, prononça ces simples mots. Est-ce que ce soir, on pourrait peut-être aller prendre un chocolat chaud si ça te dit chez Momo? À ce moment-là, le cœur de Gabin s'accéléra. Il s'accéléra tellement que dans sa main, le sabot finit par lui glisser, tellement la transpiration avait commencé à s'éparpiller sur ses doigts. Gabin dit oui. Gabin et Lola prirent ce chocolat chaud. Tout le village avait les yeux rivés sur eux deux et ce chocolat chaud. Et pour une fois dans ce bar, Momo, installé juste là, adressa la parole à tout le monde, sauf à Lola et Gabin. Ils profitèrent de leur soirée, discutèrent longuement. Gabin la ramena, traversa le champ de coquelicots pour la ramener à la petite ferme, se baissa, en ramassa une, prit son courage à deux mains et lui demanda d'être sa femme, d'être la femme de sa vie et sa femme pour le restant de ses jours. Lola prit ce coquelicot, ils se regardèrent longtemps dans les yeux et s'embrassèrent tendrement. Un bisou qu'ils continuèrent pendant des années et des années, leur amour ne se tarissant jamais.